on commence avec les dessins du serveur Discord avec Léane du 21. Alors si je les affiche pas, ça va être problématique, mais voilà donc le dessin de Léane avec, j'ai l'impression un peu une reproduction du style de Tutodro et les îles. Attends, je peux zoomer, voilà. Merci pour la petite fleur. J'ai pas vu qui l'avait lancé, mais merci, c'est gentil. Pour les îles, tu remarqueras dans les vidéos de Tutodro que il n'y a pas uniquement le contour et des éléments à l'intérieur, il y a tout un décor qui fait que l'île est cohérente en elle-même. Des arbres, des routes, des montagnes, des lacs, des forêts, il y a plein de choses. Donc, bah, du coup, ce qui manque à ton dessin, c'est bah, du coup, faire en sorte que les éléments communiquent entre eux, quoi, tu vois. Et autre chose aussi, c'est que ton contour de l'île, bah, il se démarque pas assez du bord, du reste, quoi, tu vois. Ton île, déjà, tu sais qu'il utilise un élément, c'est-à-dire des pâtes, du riz ou des trucs comme ça pour arriver à créer la forme de l'île, qu'elle soit vraiment avec une forme assez aléatoire. Toi, j'ai l'impression que tu ne le fais pas. Et aussi que, ben vraiment, comme j'ai dit, le contour de ton île, il n'est pas assez marqué. Il devrait être plus intense que, aussi intense que le contour des bâtiments, voire plus, parce que du coup, c'est ce qui délimite vraiment ton île. Donc ça doit être plus intense que ça. Je vous rappelle les conditions, hein, là elles sont marquées, lisez-les bien avant de poster puisqu'il est possible que votre message soit supprimé et vu qu'il y a un cooldown de 6 heures, vous ne pourrez pas le reposter avant bah, du coup le prochain live. Donc pour pouvoir participer, il faut bien qu'il y ait un seul dessin par personne qui soit dans le bon sens, pas d'ombre ni de flou, donc là c'est en gros prenez une bonne photo. J'ai vu des gens qui prenaient par exemple une capture d'écran de leur vidéo, bah, si potentiellement tu as fait la vidéo sur un dessin, tu as le dessin. Donc pour faire la photo, ça sera mieux plutôt que d'envoyer une capture d'écran. Donc voilà, mettez une brève description de vous aussi, comme là par exemple Léana, pardon, j'avais pas vu. Voici un de mes dessins de concept et je demande à chacun de mes potes de rajouter un bâtiment sur l'île que je dessine moi-même et voici le résultat, j'espère que vous aimerez. Ah trop bien, merci à toi pour ta participation. La cerise sur le ghetto, coucou Bruno, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Petit dessin de Ace dans One Piece. Ça s'écrit comme ça, Ace ? Pourrais-tu me dire ce que tu en penses? Je suis dans le live, si tu as des questions à ce dessin, m'a pris 1h30 à peu près. Je trouve qu'il a un cou très large. Genre là, le cou, il fait littéralement la largeur de sa tête, tu vois, c'est vraiment beaucoup trop. Cam YouTube, ah ouais, ah, j'avoue que... Attends. Ah, voilà. Effectivement, sur YouTube, c'était pas ouf. Mais pourquoi c'est hyper lumineux là? Je comprends pas en fait. Pourquoi je suis dans la lumière de ouf? Ah non, en fait, je suis pas dans la lumière, je suis sombre. Je sais pas. C'est moi ou il y a un filtre sur ma tête en fait? Tes battes sombres. Ouais, non, mais j'avoue. Attends. Et si j'enlève la lumière? Bah, les gars, je comprends vraiment pas. Attendez, j'essaye de changer un peu. Correction des couleurs. Wow, 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 wow. C'est n'importe quoi. Bon, c'est un peu mieux, mais ouais.
Je suis désolé, je sais pas pourquoi c'est tout jaune, tout sombre comme ça. Si j'enlève les lights, c'est encore pire. Donc bah voilà. On n'aura pas une meilleure image que ça. Au moins, il y a une bonne image sur les dessins. Voilà, c'est déjà ça. Donc, petit dessin de Aaron, du pseudo La cerise sur le ghetto. Voilà, comme j'ai dit, du coup, le coup très très large. Et encore une fois, ça, il y a Esquissway qui en avait fait une vidéo, c'est arrêter de dessiner du manga dans le sens où vous pouvez dessiner du manga, il n'y a pas de souci si jamais vous voulez vous faire kiffer en dessin. Mais si vraiment vous voulez progresser, essayez de dessiner autre chose ou pourquoi pas du manga, mais dans d'autres styles de dessin. Du manga dans le style de la BD, du manga dans le style réaliste, du manga dans le style du comics, du manga dans le style moche. Pourquoi pas, tu vois, comme je fais moi. Enfin bref, essayez de faire un petit peu autre chose et de vous extérioriser par rapport au manga. Sachez que la plupart des mangaka que vous regardez et que vous appréciez aujourd'hui ne dessinent pas de manga à la base pour apprendre à dessiner. Ils n'ont pas appris en faisant du manga. Ils ont ensuite trouvé leur style qui est devenu du manga, mais ils ont commencé par dessiner des trucs tradis. Donc voilà, faites plutôt ça. Il y a un arc-en-ciel? Comment ça, il y a un arc-en-ciel? Non, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Ah, tu parlais de moi quand je transformais les couleurs de ma tête, là. Et du coup, aussi, je dis ça par rapport aux ombres que tu fais. Parce que, en gros, ça, c'est typique du manga. C'est-à-dire, quand tu as une ombre, tu fais juste un petit trait. Non, une ombre sur un corps, c'est vraiment une partie du corps. Parce que un corps, c'est un volume. Donc il y a toute une partie qui va être dans l'ombre et toute une partie qui va être dans la lumière. Donc vraiment, ne soyez pas trop timide sur les ombres. Quand tu fais une ombre sur un corps, c'est vraiment, tu fais quasiment la moitié du corps qui est dans l'ombre, voire plus ou moins pour certaines fois, mais c'est vraiment une grosse partie et c'est pas juste un tout petit liseré comme ça qui représente l'ombre. Dessin suivant, Sa Majesté Chat. Hello, hello. Me revoilà avec un nouveau dessin fait sur Krita avec ma bonne vieille tablette graphique. Sur ce dessin, j'ai fait un fanart de Gold Mary dans Fire Emblem Engage. Et j'ai essayé plein de nouveaux trucs. Et je suis plutôt fier. Essayez plein de nouveaux trucs, alors... Encore une fois, au niveau des ombres, là, je pense que sous la poitrine, l'ombre pourrait être un petit peu plus prononcée. Mais on a quand même l'ombre portée du bras, là, qui est bien représentée ici sur la poitrine. Quoique, l'ombre portée du bras, vu que la poitrine, c'est un volume, l'ombre, tu vois, elle devrait être... Déjà, là, la main... Elle a aussi une ombre sur le truc, toi, elle s'arrête ici. Mais là, en gros, l'ombre, elle devrait avoir cette forme-là, tu vois. Un peu plus courbé, parce que du coup, bah, la poitrine, c'est un volume. C'est vraiment bizarre de faire ce geste quand on parle de poitrine. Mais voilà, vu que c'est un volume, et bah, l'ombre, elle va suivre la forme du volume. Et sinon, je pense que ça manque aussi un petit reflet sur les cheveux qu'on fait assez souvent dans le cartoon, dans les comics et dans la BD et dans les mangas en général. C'est du coup les cheveux qui reflètent, même tu vois, ça se voit sur mes cheveux, là, il y a une partie qui reflète beaucoup la lumière. Et bah du coup, il faut le faire un petit peu, toi, pareil, à ce niveau-là, où les cheveux, c'est quand même assez brillant. L'application, c'est quoi? L'application, elle disait que c'était... Elle disait ou il... Non, elle, si elle dit fière, que c'est Krita. Je sais pas si c'est gratuit ou pas. Alors, Lollipop. Bonjour Bruno. J'ai fait ce paysage il y a longtemps et en essayant de prendre comme du bleu, du rose et du orange. Comme consigne, j'aime bien les rêves. Attends, il y avait des petits messages, qu'est-ce qu'il disait? Magnifique, trop de talent. Ah ouais, du coup, vous commentez les dessins des autres, c'est rigolo. Ouais, merci monsieur Atom pour la petite fleur. Krita, c'est gratuit. Ok, ok. Très cool ce dessin, franchement. Ça, j'aime bien là. Les nuages, ils viennent par-dessus, puis par-dessous. Voilà, ça met vraiment le volume dans la baleine,
où elle est intégrée dans le décor et elle n'est pas juste posée sur le dessin comme ça. Mais je pense qu'elle manque de contraste où déjà l'arbre ne va pas faire d'ombre sur ta baleine, parce que sinon ça veut dire que ton soleil il est loin derrière là et il projette une ombre de l'arbre jusqu'à la baleine, tu vois. Il faut faire attention à ce genre de choses, à comment placer vos ombres, à toujours réfléchir justement d'où vient la lumière. Et vu que toi tu fais une espèce de lumière par ici et par ici, ça veut dire que toi ton soleil il vient d'en haut, peut-être en haut derrière ou en haut devant, peu importe, mais au moins d'en haut. Et donc bah du coup là c'est pas lieu d'avoir une ombre à ce niveau-là de la baleine quoi. Par contre, je disais manque de contraste, je pense que tu pourrais la faire plus lumineuse de ce côté-là, justement là où elle prend bien le soleil. Sinon, après, franchement, il est top. GG à toi. Dessin suivant de la part de Juju. Hello Bruno. Pastel fait le vieil... Attends, quoi? Pastel fait la veille de Noël pour une tante. Donc vite fait. Parce que pas de time. Genre, t'as pas de time pour ta tante. Ah ouais. Ça, on en a déjà parlé dans un autre live, mais les drapés comme ça, les potes, c'est vraiment très cool. Et c'est très apprécié et très conseillé pour essayer de se familiariser avec les ombres et les lumières. Pour toutes les personnes justement là, avec la baleine, avec cerise sur le gâteau, je vous conseille de dessiner des drapés comme ça. C'est quelque chose qui est hyper dur, mais qui va beaucoup vous apprendre sur les ombres et des lumières, savoir comment les positionner, etc. Alors te dire si c'est bien ou pas, franchement, c'est pas dégueu, quoi. On arrive à voir le drapé. Et si jamais vous voulez faire cette technique-là de dessiner des drapés, vous pouvez très bien soit prendre une image de référence, soit tout simplement chiffonner une boulette de papier, vous la posez devant vous et vous essayez de la dessiner. Alors c'est pas un drap, mais c'est un peu la même chose, un peu la même forme, et selon comment tu chiffonnes ta boulette de papier, c'est plus ou moins complexe. Et littéralement, c'est des exercices qu'on peut te demander en école d'art, hein, clairement. Merci Artemis pour la fleur. Salut Catlove, merci à toi, c'est gentil. Dessin suivant. Amélia, j'ai essayé de reproduire une scène de Demon Slayer. C'est un dessin fait sur tablette. Il est vraiment chelou ce personnage dans Demon Slayer qui a un bambou dans la bouche. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment m'expliquer pourquoi elle a un bambou dans la bouche en vrai? Il y a une explication en vrai? Est-ce que c'est pour pas qu'elle parle? Est-ce que c'est... pour pas qu'elle parle, elle a qu'à l'enlever en fait. Je comprends pas. C'est Nezuko. Ouais, ok, je vois. C'est un démon. Oui, ça j'avais l'information, c'est un démon, tout ça. Mais pourquoi elle a un truc devant sa bouche, quoi? Car c'est un démon. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est pour qu'elle ne morde pas. Ah, d'accord. Parce qu'en gros, c'est un démon, mais gentil. Donc elle mord un bout de bambou pour éviter justement de mordre les autres personnes. C'est ça? Du coup, elle l'a pour pas bouffer les gens. Ouais, ok. S'est fait transformer en démon et pour qu'elle morde personne et lui ont mis un bout de bambou dans la bouche. Ouais, ok, du coup, c'est ce que je me disais. Ok. Ok, je vois, je comprends mieux. Je comprends mieux le personnage. Par contre, ça me fait mourir de rire quand tu vois des abonnés qui ont ce cosplay-là, parce que du coup, ils ont un bout de bambou dans la bouche toute la journée, et c'est vraiment à mourir de rire. Je trouve ça génial. C'est vraiment très drôle comme cosplay à faire. En plus, il marche sur des bouts de bois. Enfin bref, c'est vraiment très drôle. En tout cas, franchement, ton dessin est vraiment très cool. J'aime beaucoup. C'est très bien fait. Et pourquoi pas aussi peut-être un petit peu plus soigner tes traits. Déjà, passer sur de la couleur. Hein. Il y a des gens qui disent ouais, mais la couleur c'est compliqué et tout ça. Mais oui, mais si tu ne commences pas, tu ne vas jamais savoir. Donc, il faut faire de la couleur. Il y a autre chose aussi. Tu es sur tablette, les petits traits comme ça là. Où du coup tu vois qu'il y a une feuille et un trait qui passe par-dessus. Bref, il faut choisir est-ce que c'est le trait qui passe par-dessus la feuille ou est-ce que c'est la feuille qui passe par-dessus le trait. Et donc il faut en gommer un des deux. Soit aussi soigner tes traits dans le sens où là tu vois il y a des traits qui font hop
hop, et hop. Là, ça fait un espèce de gros pâté aussi au niveau des sourcils. Là, ça part, ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête et on voit un espèce de chloublou. Ça repart. Là, c'est pareil. Enfin bref, ça fait des traits qui sont discontinus. Et pour ce genre de choses, du coup, il faut t'entraîner à simplement savoir faire des traits droits, savoir faire des courbes, savoir faire des traits longs d'un seul et même trait. Et donc ça vient tout simplement avec l'entraînement. Je vous avais dit, pourquoi pas vous prendre des petits exercices où tu fais juste des traits. Tout simplement. Et tu t'entraînes à faire des traits, des traits, des traits, des traits, des ronds, des ronds, des ronds, à main levée. Et au fur et à mesure, tu vas entraîner ta main pour arriver à faire de mieux en mieux des traits correctement. Et par exemple, que celui-là qui part de là et qui arrive là, hop là, tu le feras d'un seul trait sans lever le stylo. Je connais pas Demon Slayer, non. J'ai jamais trop regardé. Alors, prochain dessin de la part de Sequoia. Salut, je me suis mis à la peinture il y a quelques années. J'ai fait celle-ci ces derniers jours. Je sais qu'il y a des soucis de perspective. C'est fait à l'acrylique. Je voulais savoir si les associations de couleurs sont bien et si la bande blanche c'était réellement nécessaire parce que moi je préfère comme ça personnellement. Ah, et il faut savoir que je suis pas très objet habituellement. Je me concentre généralement sur des osios ou des reptiles en pointillisme. Bah franchement, t'as géré, hein. Alors tu dis association de couleurs. Y a pas de couleurs. Donc bah je veux bien. Mais ouais, mais y en a pas quoi. Donc c'est très bien fait, hein, bien sûr, il n'y avait pas de souci, mais c'est plutôt des nuances de gris là, parce qu'il n'y a pas de couleur. Et non, le petit trait blanc autour là, ça fonctionne très très bien, d'autant plus que tu utilises un papier marron, donc bah, ça fait ressortir la guitare. Pourquoi pas, je pense que la guitare est, tu sais, avec un vernis bien bien brillant, et donc cette partie-là, au lieu d'être en gris, devrait être plutôt en plus clair que le papier d'origine. Ou alors si t'as mis du feutre peut-être sur tout le papier, je sais pas. Mais bref, en tous les cas, ça devrait être plus clair que le fond. Merci Kevin, c'est gentil. Du coup, vous me conseillez d'aller là-bas? De quoi? Pourquoi il faudrait faire qu'on regarde son live sur Twitch? Bah parce que je vois plus le chat en fait, tout simplement. Ah, merci pour lui, Fatali, c'est gentil. Salut Wind, bonjour Bruno, j'ai 17 ans et aujourd'hui j'envoie mon dernier dessin. J'ai utilisé Ibis Paint X sur téléphone, donc j'ai galéré 30 minutes sur l'œil droit comparé à 30 secondes si j'avais été sur papier. J'espère que tout de même que ça te plaira. Et bah oui, effectivement, mais alors là je comprends pas. Tu dis toi-même que t'as galéré et que t'aurais moins galéré si t'aurais fait sur papier, mais du coup, pourquoi tu l'as pas fait sur papier en fait? Les gars, vraiment, le dessin sur téléphone, c'est à bannir, quoi. Un téléphone n'est pas fait pour dessiner. Alors pourquoi pas, tu veux te donner un style, un concept, un genre ou un truc comme ça et du coup essayer de faire des grosses dingueries sur téléphone. Et le concept est j'arrive à faire des grosses dingueries sur téléphone, tout comme il y a des gens qui arrivent à faire des dingueries avec un stylo bic, avec des déchets. Voilà, pourquoi pas, ça peut être un concept. Mais si jamais vous ne savez pas dessiner et que vous apprenez à dessiner, pas forcément vous ne savez pas dessiner, mais que vous ne savez pas très bien dessiner et que vous voulez apprendre à dessiner, et ben dessinez pas sur téléphone en fait, tout simplement. Si t'as un stylet, le crayon sur tablette, téléphone ou une tablette, ça passe. Oui, c'est ça. En fait, à partir du moment où t'as pas de stylet, ça sert à rien de dessiner sur le téléphone. Et si c'est avec le doigt, vraiment, il n'y a pas de... Il y a pas lieu d'utiliser le téléphone. Si jamais tu as un téléphone où tu peux utiliser un stylet, dans ce cas, ok, vas-y, propre, pas de souci. Mais ça sera quand même toujours moins confortable qu'une tablette. Et si vous n'avez pas ni de tablette ni de téléphone, et ben dessiner sur papier, c'est très très bien, il n'y a pas de souci.
Enfin bref, du coup ça veut dire que, tu sais ce que je disais là par rapport au défaut des traits qui sont discontinus, et ben ce genre de choses sur téléphone, ça va être hyper compliqué d'arriver à les faire proprement. Et on voit que bah, tous tes traits, ils se chevauchent les uns les autres, là c'est le bordel, là au niveau de la poitrine, là c'est pareil, ça se chevauche encore, là il y a un trait, on sait pas ce qu'il fait, il y a des traits, genre là, regarde là, ça passe par-dessus la main ou par-dessous, on sait pas vraiment tellement c'est proche. Et puis là, ça fait genre... Enfin bref, et ce genre de choses, arriver à le faire au doigt sur téléphone, impossible. Impossible. N'essayez même pas, ça sera inutile de savoir le faire parce qu'un jour ou l'autre, tu vas passer sur tablette et tu vas plus savoir faire. Dessin suivant. Izaika Draw. Je crois qu'on avait déjà eu des dessins de cette personne. Je suis un artiste peintre de 19 ans sous le nom de Izaika. Voilà un tableau de 55 par 47 qui représente la ville de Carnoul. Il me semblait que tu avais déjà fait des tableaux sur des villes, donc ouais, c'est bien toi. Surnommé le village des tortues. Ah ouais. On a des éléments qui rappellent la province. Oh, excusez-moi. Mais aussi l'histoire de la ville comme la locomotive. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, à vous de faire d'abord la critique, le temps que je boive. Qu'est-ce que vous pensez de ce dessin? Vous envoyez les dessins sur Discord. Incroyable, merci Mini, c'est gentil. Enfin, merci pour lui. Moi, je me souviens de son style et j'aime beaucoup ça. C'est les petites textures que tu fais là, tu vois, dans le train, genre. Dans les tortues aussi un petit peu. Ça rajoute beaucoup de texture, c'est très bien. Il est magnifique, joli, très beau. J'adore le soleil. Trop de talent, c'est super beau. Peut-être que le trait semble un peu plat. Alors, c'est ça que je veux entendre justement. C'est des critiques négatives. C'est le trait, il est plat. C'est que c'est moche. Non, je déconne. Non, vraiment, en gros, on est là pour dire justement ce qui ne va pas dans les dessins ou ce que justement vous pourrez améliorer. Si c'est pour dire il est beau, c'est cool. Mais pourquoi justement il est beau? Ou s'il ne vous plaît pas, pourquoi il ne vous plaît pas? Ou qu'est-ce qui vous choquerait par rapport à ce dessin? Qu'est-ce qui pourrait améliorer? Je trouve que les écritures ne vont pas avec le tableau. Pourquoi il y a des tortues? Il l'a dit, c'est parce que le village des tortues, voilà, il représente la ville de Carnoul qui, du coup, bah, apparemment, il y a beaucoup de tortues là-bas. Après, elles sont gigantesques, tes tortues, frérot. Peut-être varier l'épaisseur des traits. C'est le cas, hein, j'ai l'impression que c'est le cas quand même. Avec des traits qui, ici, sont assez fins par rapport à là, autour, qui sont hyper larges. Non, franchement. Et puis là, à l'intérieur, il y a, du coup, derrière le soleil, parce que c'est lumineux et tout, les traits sont assez fins. Donc on avait dit la typographie ne va pas avec. Je suis en syndrome de la page blanche à l'aide. Fais tout ce qui te passe par la tête, vraiment n'importe quoi. La cage en métal par-dessus la tour me semble un peu effacée à cause du soleil. Bah c'est justement le cas. Bref, donc moi ce que je pense de ce dessin, c'est que effectivement le texte ne va pas trop avec. Ici là tu vois, il va un peu mieux avec le village des tortues, mais là il se confond avec les tuiles et c'est un petit peu dommage de l'avoir mis sur les tuiles. Pourquoi pas l'avoir mis sur l'église ici ou ici, un peu tu vois derrière qui apparaît, qu'on arrive quand même à le lire mais qu'elle soit derrière la locomotive. Et deuxième chose, je sais plus ce que je voulais dire. Ah j'ai oublié. Bah écoute, peut-être ça va me revenir, mais j'ai complètement oublié. Attends, je regarde par rapport à ce que vous disiez. Ah oui, non, vous l'aviez pas dit, mais c'est la perspective. La perspective, ça fonctionne avec des points de fuite. Donc, c'est-à-dire que si là, tu as un trait qui va dans cette direction, et bah du coup, tous les autres vont être pas parallèles à cette direction, mais en direction du point de fuite. Donc, c'est-à-dire que soit tu fais une perspective isométrique comme les îles de Tutodro, donc c'est-à-dire que toutes les lignes sont parallèles,
Donc c'est-à-dire que celle-là doit être parallèle à celle-là, parallèle à celle-là, parallèle à celle-là, parallèle à celle-là aussi. Soit tu fais une perspective avec un point de fuite, et donc dans ce cas, même s'il est en dehors de ta feuille, tu vas mettre un point de fuite, donc par exemple par là, tu vois, et ensuite toutes tes lignes, hop, vont partir de ce point de fuite pour définir les lignes de ton bâtiment. Or là, tu vois, toi, que tu as une ligne qui fait hop, 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 elle repart en bas là, c'est un peu étrange. Genre, tu vois là, si tu traces une ligne là, comme ça, elle n'est pas dans la continuité. Voilà, donc attention à la perspective. Dessin suivant. Black White. Salut, j'adore. Attends, pardon, non, j'ai mal lu. J'avoue, c'est un ancien devoir d'art. Et Bruno, n'oublie jamais, tu restes un mec normal malgré la célébrité et tu mérites du temps pour toi. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que j'ai pris le melon, c'est ça mais merci en tout cas, c'est gentil. Alors attention à l'utilisation de brush motif comme ça, puisque ça se voit que c'est un brush motif et que c'est pas toi qui l'as dessiné. Parce que c'est toujours le même en fait, tu vois. On voit que c'est des formes qui se répètent, c'est toujours les mêmes. Ensuite, pour la cassure au niveau de l'œil, là, je l'aurais pas fait apparaître sur l'œil, parce que l'œil, c'est un organe en lui-même, donc il peut pas se briser, ou sinon il explose en miettes, quoi, tu vois. Donc, peut-être mettre, si tu veux faire apparaître un œil, faire la cassure qui aille au-dessus de l'œil, ou en dessous, et comme ça il disparaît complètement. Mais si vraiment tu veux faire apparaître l'œil, bah, soit il va falloir montrer que l'œil en lui-même, c'est quelque chose de différent que la peau. Alors là, toi, bah, tu vois, il n'y a pas de différence entre la cassure de la peau et la cassure de l'œil. Soit ne pas faire la cassure complètement sur l'œil. Et ce qui sera, à mon avis, plus préférable. Dessin suivant. Elle m'a tué. Bonsoir, c'est l'un des dessins que j'ai fait en cours quand je m'ennuie. Euh, J'ai bien dessiné ce que je vois. J'aime bien dessiner ce que je vois pour passer le temps. Du coup, c'est ta pote qui est en train de dormir sur sa table. Alors, si vous dessinez en cours, préférez plutôt quand même un petit carnet à côté de vous pour dessiner toujours sur des feuilles blanches. Moi, je vais vous dire plusieurs trucs. Soit vous pouvez faire ça et vous dessinez sur des feuilles blanches sur un carnet à côté, si les profs vous autorisent à avoir un carnet de dessin, etc. à côté. Voilà. Soit, ok, dessinez sur des feuilles à carreaux, mais ne me les postez pas. Parce que ça veut dire que si c'est un dessin que tu as dessiné en cours pendant que tu t'ennuyais sur une feuille à carreaux, ça veut dire que c'est pas l'un de tes meilleurs dessins. Ça veut dire que tu sais faire mieux. Et ça veut dire que tu as dessiné d'autres trucs. Donc, moi, ce que je voudrais voir, c'est plutôt des meilleurs dessins avec lesquels vous avez utilisé des trucs que vous savez pas forcément faire, avec lesquels vous avez expérimenté, etc. Et pas juste un dessin que tu as fait sans y réfléchir parce que tu t'ennuyais, etc. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir vous donner véritablement des conseils et des astuces et des techniques sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, en gros, et aussi, ce que j'ai envie de dire, et là c'est peut-être un petit peu méchant, respectez-moi. Je suis désolé, mais si je vous fais 2 heures de live par semaine pour voir des petits croquis que vous avez fait quand vous vous ennuyez pendant 1 heure de cours, c'est pas la peine, tu vois. Je préfère voir des dessins sur lesquels vous avez passé un petit peu plus de temps chez vous, sur un bon papier, en testant des techniques et des outils que vous maîtrisez pas justement, plutôt qu'un petit croquis vite fait à la sub, vas-y sur ta feuille de cours parce que tu t'ennuyais quoi, tu vois. C'est un résumé assez méchant que je fais, mais voilà, moi j'ai envie de voir ce que vous savez faire véritablement quoi. Est-ce qu'un jour tu feras une rencontre avec tes abonnés? Bon, alors là, tu te fous de ma gueule. Vraiment, le week-end dernier, j'étais en convention à Lausanne. Le week-end du 7-8 juin, je suis en convention à Strasbourg.
Non, j'en fais tout le temps des conventions. Là, rien que cette année, j'en ai fait 3 et je vais en faire une 4e. Donc bien sûr, je fais des rencontres abonnées. Faut suivre les gars, faut suivre les stories. Parce que la convention de Strasbourg, je l'ai déjà annoncé. For You, un dessin simple, un croquis et une page de présentation sur un personnage fait au stylo noir uniquement, mieux qu'au digital. Comment ça, mieux qu'au digital? Il n'y a pas de technique qui est mieux qu'une autre, hein. Il n'y a pas de mieux. C'est marrant, toutes les petites annotations comme ça. Tu m'as pas dit ton âge, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur les proportions du corps humain. Et donc, je ne sais pas si tu as inventé ou si tu as pris une image de référence, mais je te conseillerais, c'est moi Fouillou, j'ai 13 ans. Ok, donc c'est toi qui as fait ça, c'est ça? Ok. Je te conseillerais de prendre une image de référence. Pourquoi t'as supprimé le message, Tati? Il est où le God Vernex? Bah il est chez lui, qu'est-ce que... Laisse-le tranquille. J'arrête le live vers 22h. Après, j'étais en permanence en cours, donc j'avais pas de quoi avoir de référence. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi je vous dis, genre, ne m'envoyez pas des dessins que vous faites en cours. Si vous faites des dessins en cours, vous n'avez pas le temps de dessiner au moins une fois par semaine, sachant qu'en plus de ça, j'ai pas fait le stream dans lequel je regarde vos dessins depuis 3 semaines. Donc vous aviez 3 semaines pour faire un dessin. Je vous donne des devoirs, quoi. En plus de ça, c'est les vacances en ce moment. C'était les vacances pour certains et c'est encore les vacances pour d'autres. Donc, prenez du temps chez vous pour dessiner. Si véritablement vous voulez que je vous dise des conseils sur vos dessins, quoi, en fait. En gros, moi, je prends du temps 2 heures par semaine pour regarder vos dessins. Prenez du temps pour moi, pour dessiner quelque chose qui vous prend un peu plus de temps, qui vous expérimente, etc., etc. Et du coup, bah toi, Fouillou, pour te donner un conseil, je dirais, prends des images de référence sur des corps humains et essaye de reproduire la réalité. Et tu verras que du coup, tu vas beaucoup plus progresser si ton but c'est de progresser dans le dessin, voilà, tu vas beaucoup plus progresser en t'inspirant de l'existant et bien sûr, il va falloir en faire des dizaines et des centaines, voire des milliers. Ça, on est d'accord. Donc voilà les potes, dessinez chez vous et dessinez du mieux que vous pouvez quoi en fait. Coucou, je dis pas que tu peux faire mieux que ça et que c'est nul, hein, c'est bien sûr. Coucou, c'est Cristalline, j'ai pris compte de tes conseils, merci. Et bah écoute, merci à toi d'avoir suivi les streams, ça fait plaisir. Je trouve que tes mains sont pas assez longues, genre le bras, pas les mains, le bras est pas assez long. Et aussi la forme du bras, tu remarqueras que genre là, il est plus fin que là. Or, un bras, bah du coup ça va progressivement. C'est comme la jambe, tu vois. Alors j'ai pas regardé les jambes, non, c'est pareil en fait, elles sont de la même largeur partout. Genre là, elle est de la même largeur que là. Le bras et la jambe, c'est pareil, c'est à la base du bras, ça a plus de masse musculaire, de masse graisseuse, donc c'est plus large que au bout du bras où du coup la main, le poignet, c'est censé être plus fin que le haut du bras. À chaque fois vraiment, regardez soit une image de référence, soit regardez sur vous comment c'est et du coup pour avoir un retour bah, vous-même sur votre dessin. Et tu remarqueras que bah, là ton bras il est plus fin et là plus épais, et là il est plus épais et là il est plus fin. Donc c'est à dire que celui-là tu l'as fait correctement et celui-là tu l'as pas fait correctement. Mince, pardon. Et ensuite pourquoi pas maintenant un petit peu d'ombre et de lumière, et du coup bah ça je t'inviterai à regarder des petits tutos sur YouTube pour savoir comment placer ces ombres et ces lumières. J'ai pas fait spécialement de vidéos là-dessus, mais il y en a déjà des centaines et des centaines qui ont fait des tutos sur comment faire des ombres sur un dessin. Salut Noalan, mon skin Roblox fait sur Ibis Paint avec Montel et Montoura.
Écoutez, je vous ai déjà dit, ne dessinez pas avec votre doigt sur le téléphone. Voilà, je ne le redirai pas plusieurs fois, on passe au suivant tout de suite. En vrai, ça me saoule, je vous dis des trucs, vous les écoutez pas, on passe au suivant, c'est ciao, voilà. Désolé, hein, mais... après, peut-être c'est la première fois que tu participes et tout ça, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme ça, tu le sais pour la prochaine fois, ça sera ta sanction, ne dessine plus au doigt sur téléphone. Parce que si tu veux devenir digital artiste, je connais aucun digital artiste qui travaille au doigt sur téléphone. Vraiment, aucun. J'espère que tu vas bien, moi c'est Nono, j'ai fait ce dessin ce week-end, j'ai utilisé un crayon de bois. Oh, pas beaucoup de gens qui disent crayon de bois. Vous dites crayon de bois ou crayon de papier? Pour le croquis et un liner pour faire le résultat final. J'ai mis environ 1 heure à le faire, tu en penses quoi? 1 heure, je trouve ça très long. Je pense que tu devrais arriver à faire ce genre de dessin, et du coup ça veut dire qu'il faut en faire plus en moins de temps. Et en faire plus, et pourquoi pas mettre même un chrono à côté de toi et te dire que genre, bah, ce dessin-là, il faut que j'arrive à le faire en 30 minutes. Tu mets un chrono de 30 minutes et t'essayes de le terminer. Si t'arrives pas à le terminer, c'est pas grave. Prends encore quelques minutes, tu le fignoles, etc. Et ensuite tu passes tout de suite au suivant. Et t'enchaînes encore, encore, encore. Et dessiner aussi plus petit. Déjà, dessiner plus petit, ça aura 2 avantages. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans ce stream, mais à chaque fois je vous donne ce conseil et j'ai l'impression que vous l'écoutez pas. Mais je comprends aussi que c'est pas forcément que vous l'écoutez pas, mais c'est que c'est compliqué à faire. Parce que ça veut dire que tu commences à faire un croquis et tu te rends compte qu'après, genre, ah mince, il dépasse de ma feuille. Oui, parce que justement, tu as dessiné trop gros. Le fait de dessiner plus petit, comme j'ai dit, ça aura 2 avantages. Le premier, c'est... bah du coup que ton dessin va rentrer dans ta page, comme je viens de le dire. Et le deuxième, c'est que ton dessin va être beaucoup plus rapide à exécuter, puisque faire un dessin qui sera plus petit va te demander... comment dire, va être plus simple au niveau des proportions, va te demander moins de temps pour faire le coloriage, l'ancrage, etc. Donc là, t'as pas fait de couleur, mais ça va être moins de temps pour faire les hachures, etc. Et du coup, le fait de faire un dessin plus petit, peut-être que tu arriveras à faire ce dessin en mieux et en moins de temps. Tu vois là où je veux en venir? Dans le sens où si tu arrives à le faire en moins de temps, admettons par exemple, tu arrives à le faire en 45 minutes au lieu d'en 1 heure, et bah du coup, tu as gagné un quart d'heure pour faire un nouveau dessin. Et ainsi de suite. Et du coup, ça veut dire que bah, en 10 heures, au lieu d'avoir fait 10 dessins, bah, tu en auras fait 15. Donc tu progresses beaucoup plus vite. Et peut-être que tu arriveras à le faire en encore moins de temps que 45 minutes. Eh, salut Nico! Comment ça va? Merci à toi en tout cas d'être passé sur le stream. Poké62, bienvenue à toi Poké. Bah, même conseil que précédemment. Essaie de le faire plus petit. Parce que là, tu vois la main de ton personnage. Bon, on la voit pas sur le dessin, mais elle touche les anneaux. Vous savez, des carnets de croquis avec les anneaux. Elle touche les anneaux. Donc, déjà, du coup, ça veut dire que au-dessus de sa main, potentiellement, il a, je sais pas, une attaque genre Genkidama ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire que tu n'as pas la place pour le dessiner. Et en plus de ça, du coup, ton dessin, il sort presque de la feuille. Donc, ça veut dire qu'il est mal proportionné dans ton espace. Et donc, encore une fois, dessiner plus petit. Ça va et toi, je te DM? Sur Insta, tu parles? Il y a un conseil que j'ai envie de vous donner par rapport à ça, justement, au niveau des dessins. C'est de prendre 2 feuilles. Alors là, du coup, j'ai 2 dessins d'abonnés, tu vois. 2 feuilles de 2 tailles différentes, mais de la moitié. C'est-à-dire que tu prends une feuille A4 et ensuite tu prends, alors je vais pas la plier parce que c'est un dessin qui est joli quand même, tu prends la moitié d'un format A4. Donc c'est-à-dire ça, à peu près, tu vois. Ensuite, tu prends ta petite feuille et tu la places à l'intérieur de ta grande. Hop. Et ça, eh ben, ça va devenir ton espace de travail. Alors désolé, il y a le filtre qui galère un petit peu. Ça, c'est ton espace de travail. Tu le traces très léger au crayon de papier et ensuite tu dessines à l'intérieur de cet espace de travail. Pourquoi prendre 2 feuilles comme ça, genre A4, A5, etc. Tout simplement parce que les formats A4, A5, A6, A3, etc. sont calculés par rapport au nombre d'or. Donc c'est-à-dire que l'un est toujours joliment proportionné par rapport à l'autre. Voilà.
J'ai acheté un nouveau carnet de croquis à Rougy et Play, je suis trop contente. Ah, trop bien. Bah moi aussi, je vais pas tarder à m'acheter un nouveau carnet. Je crois que j'y vais demain justement parce que j'ai terminé mon dernier carnet de croquis. Donc ça veut dire qu'il y aura bientôt une vidéo Sketchbook Tour et une vidéo dans laquelle on détermine le nom du prochain carnet. Là, c'était le Brunote et je pense que le prochain, ce sera Pronote ou quelque chose comme ça, qui me fait beaucoup rire aussi. Voilà, on retourne sur les dessins. En tout cas, et franchement, bon point sur tes ombres et tes lumières qui sont hyper bien placées correctement. Bon, du coup, tu as recopié le modèle, mais en tout cas, elles sont bien faites, quoi. Dessin suivant. Coucou Bruno, voici un petit dessin à l'aquarelle fait pour une amie. Elle voulait des fleurs violettes pour un marque-page et j'ai imaginé ça. Fait en environ moins de 30 minutes et j'ai 17 ans, bientôt 18. Alors l'aquarelle c'est vraiment très rapide à peindre. Je pense que ce genre de choses tu pourrais le faire beaucoup plus rapidement. Et du coup n'hésite pas à expérimenter plein de petites fleurs comme ça, à faire à l'aquarelle. C'est vraiment tout bête à faire et très cool. Bon je pense que tu prends en compte là aussi le temps de découper. Mais ah ouais je sais. Si tu veux le découper comme ça, avec une forme un peu en mode genre ah, il y avait eu un sondage qui dit crayon de papier ou crayon de bois. 95 personnes disent crayon de bois. Ah non, crayon de papier, pardon. Inversé. Mais bref, ouais, en fait, peu importe si tu fais un contour comme ça ou pas. Ce qui aurait été cool, c'est de faire un cadre autour de ton dessin. Donc, c'est-à-dire déjà, soit un cadre coloré, soit un cadre que tu laisses blanc. Donc, dessiner un tout petit peu plus petit tes fleurs. Et ouais, ça permettrait comme si tu faisais vraiment un cadre, genre pour un tableau, tu vois, genre vraiment de délimiter ton dessin, de le démarquer par rapport au reste, etc. Et pour un marque-page, je pense que ça pourrait super bien fonctionner. Dessin suivant. Aybuche. Je sais pas comment tu prononces. Prendre l'accent turc. Comment tu fais l'accent turc? Bonjour. Mais c'est pas turc ça. C'est allemand. Bonjour Bruno, je m'appelle Ayoub. Et j'ai 11 ans et demi. Et j'ai commencé le dessin à 9 ans. J'ai fait ce dessin pour un concours de dessin. Les matériels. Snooka-bas 2750 veut que je prenne l'accent suisse. Bon, bah désolé Yobuche, mais que j'ai utilisé sur ce dessin, ce sont des Posca, crayons de couleur, stylo bic, etc. Désolé pour les fautes. Bah t'inquiète pas, mais tu peux éventuellement demander à tes parents de te relire si tu veux éviter de faire des fautes. Est-ce que ça serait pas une banane inspirée de l'artiste... Attends. Ah. Et je crois qu'il y a une collaboration entre Fortnite et l'artiste dont je parle justement qui s'appelle... comment ça s'appelle? Cause. Il n'y a pas une banane avec des espèces d'oreilles comme ça là sur Fortnite? Dites-moi si je me trompe. Les Suisses en sueur. Ouais, bah ça va, hein. Oui, ok. Donc voilà, du coup, si jamais les potes, sachez que c'est l'artiste Kaws, K-A-W-S, qui fait ce style-là avec des espèces d'os ou d'ailes sur les côtés comme ça. Et très cool en tout cas ton petit dessin, franchement, trop bien. Continue comme ça. Franchement, j'ai rien à redire. Il est très cool. Peut-être un peu plus d'ombre et de lumière, parce que là, ta banane, elle est toute jaune. T'as essayé un petit peu de faire des ombres, j'ai l'impression, sur le côté là, mais c'est encore trop timide. Il faudrait plus l'accentuer, quoi. Dessin suivant. J'ai fini enfin le dessin de la dernière fois. Ah, il me disait un truc, effectivement. Je sais pas si tu te souviens, moi, si... Bah, heureusement que tu t'en souviens quand même. Alors je me souviens plus exactement ce qu'il y avait par rapport à ce dessin. Enfin, genre ce que t'as changé en fait. Mais en tout cas, il est très propre.
je trouve assez étrange l'effet que t'as fait sur les cheveux, qui est vraiment genre très 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 délimité, tu vois, où ça fait une mèche, et de temps en temps, ouïou. Et puis là, sur les côtés aussi, pareil, sur les bords des cheveux, tu vois, plein de petites mèches comme ça. Moi, j'aurais dit plutôt essayer de choisir, surtout sur le bord où du coup les petites mèches comme ça, ils se confondent avec ton motif de fleurs. Donc essayer de, comment dire, euh, ouais, comment dire ça? Je sais pas, je dirais organiser le dessin ou ne pas, comment dire, ouais, décomplexifier le dessin, de ne pas obstruer le regard par des motifs sur des motifs, tu vois, genre les chloubloublou de fleurs, les petites mèches et le motif derrière. Je trouve juste ça un peu dommage, mais sinon, franchement, le dessin est très propre, c'est très cool. Peut-être pourquoi pas des petites taches de rousseur, ça pourrait ajouter un petit peu de pigment dans le visage. Pas forcément les taches de rousseur, mais des grains de beauté, quoi, tu vois, des petits grains de pores de la peau. Parce que là, sinon, elle est très très lisse. Dessin suivant, Loul. Hello, 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 c'est Loul, j'ai 16 ans et je suis fan de Nirvana. Voici donc un énième dessin de Kurt Cobain avec les ailes d'ange disséquées de l'album In Utero et qui met du coup du pied. Attends, quoi? Et qui met un coup de pied dans son auréole en mode Nevermind. Un plaisir de réaliser à la plume et à l'aquarelle en A5. Eh. Oh, ah ouais. Alors, c'est dommage parce qu'on comprend pas que c'est son auréole. Il aurait pu le, tu vois, genre prendre son auréole à la main, tu vois. Et du coup, ça aurait rajouté un petit peu plus de dynamisme parce qu'on aurait vu sa deuxième main. Aussi, on est rarement aussi droit et stoïque quand on marche, surtout quand tu marches avec quelque chose à la main. Ta main, elle balance un peu comme ça. Donc, essayez de prendre des images de ref d'existants ou alors de vous prendre en photo ou en vidéo pendant que vous marchez avec un objet à la main et du coup de voir comment ça pourrait se représenter. C'est un screenshot. Comment ça un screenshot? Non, c'est pas un screenshot. Salut Lil K. Ça va toi? C'est trop stylé par contre. Ouais, j'aime bien, franchement, c'est cool. Peut-être aussi le décollé du bord de la feuille là, tu vois, parce que du coup il touche presque le bord. Et ça serait mieux, je pense, si tu le mettais au milieu de ta feuille. En tout cas, c'est cool, hein. On arrive à reconnaître quand même Kurt Cobain. Très bien. La jambe, j'ai l'impression qu'elle démarre un peu de trop bas aussi. Genre son bassin étant là, sa jambe devrait partir de là, tu vois. Merci. Rajouter un fond. Oui, effectivement, bonne idée, rajouter un fond. Coucou, j'ai fait ce dessin dans mon cahier d'histoire géo. Par contre, euh, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Bah déjà, première chose, ne dessine pas dans ton cahier d'histoire géo. Non, franchement, il est très propre, c'est cool. Chainsaw Man, j'ai l'impression. Ouais. Avec un côté vraiment hyper vivace, hyper crayonné et énergique comme ça, qui représente en vrai parfaitement l'univers de Chainsaw Man, donc ça match de ouf. Euh, mais voilà, prenez-vous un petit carnet avec des feuilles blanches en cours, ou alors postez-moi des dessins autres que ce que vous avez fait en cours. Ah, ne me dites pas que vous avez fait des dessins en cours, ça j'aime pas. Dessin suivant de la part de Neko. Petit dessin, j'ai essayé de me faire une limite de temps. Un peu d'indulgence, j'ai 12 ans. Mais bref, je veux bien des conseils. La prochaine fois, je fais mieux, promis. La prochaine fois, tu feras toujours mieux. Et ça sera le cas pour quasiment tout le monde, tout le temps.
À chaque fois, il y a des gens qui me demandent, ouais, c'est quoi ton dessin préféré? C'est le dernier que j'ai fait. Il n'y a pas de... En général, c'est ça. Hein, c'est... Bien sûr, il y en a quelques-uns qui sont mes préférés. Et dans ce cas... Alors attends, j'arrive pas à le sortir. Voilà, il y a un truc qui s'appelle mon livre d'art, où j'ai mis bah, du coup tous mes dessins préférés. Si jamais vous voulez le commander, il est encore disponible. Même possible de vous faire des petites dédicaces à l'intérieur. Mais voilà, si vous voulez un aperçu justement de mes dessins ou mes customs préférés, bah, j'ai tout mis là-dedans. Mais sinon, t'as pas vraiment de dessin préféré et tu te dis pas à chaque fois genre celui-là il est raté, etc. Machin. Non, le prochain sera toujours meilleur parce que justement tu vas progresser. Et c'est normal. Normal. Mais en tout cas, c'est bien de se mettre une petite limite de temps et de faire plein de petits dessins comme ça. Je sais pas exactement quelle limite de temps tu t'étais donné, mais en tout cas, si tu fais ça à 12 ans, et ben c'est déjà très très bien pour pouvoir progresser. Et moi, je te conseillerais de, sur ta page de ton carnet, mais des dessins comme ça, mais t'en fais 5 par page. 4 ou 5 par page, et tu continues sur l'autre page, et t'enchaînes encore, page suivante, allez hop, c'est reparti. Dessin suivant. Coucou, j'ai fait ce dessin il y a une semaine. J'ai 14 ans, il m'a pris 45 minutes. Dis-moi ce que t'en penses. Alors je comprends pas pourquoi il y a le... il y a un bord gris-blanc là comme ça, c'est étrange. Pourquoi aussi il est tout flou? En vrai ouais, pourquoi il est tout flou? Ah attendez, il y a mon téléphone qui bug. Je l'ai vu sur YouTube. De quoi? C'est pas son dessin, c'est ça? Qu'est-ce que tu disais, Tati? J'ai fini ce carnet, du coup, je redessine à l'arrière des pages. Bah, let's go, trop bien. Sur la chaîne de La cerise sur le gâteau. Attends, comment ça? J'ai pas compris. Oui, je l'ai pris à mon pote. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est son dessin ou pas? Je comprends pas. Collab de ouf avec Bruno Graffeur. Attendez, mais j'ai du mal à suivre là. Qui collab avec moi? Je comprends pas. Je suis au courant. Je suis au courant ou c'est c'est quoi le délire? En voulant vérifier le dessin de la personne, je suis tombé sur sa chaîne YouTube. Ah, d'accord. Donc du coup, c'est bien son dessin. Ok. En gros, c'est un dessin de Shiro, mais je l'ai pris avec son accord et mis sur ma chaîne. Bah, du coup, c'est pas. Ah! C'est son dessin à lui et la cerise sur le gâteau l'a utilisé sur sa chaîne. D'accord, j'avais pas compris. Bah, franchement, très propre, hein. Mec, franchement, il y a rien à redire. Ton dessin, il est trop cool. Les ombres sont bien. Euh, Peut-être un petit peu plus prononcé que là, tu vois, où ça fait juste un tout petit bout d'ombre, ou à des endroits, tu vois, là sur la queue, elle est, euh, elle est quasi sur un tiers de la queue, tu vois, donc elle est bien présente, alors que là, un tout petit peu. Là, pareil, tu vois, si t'en as mis une sur l'arrière de la queue, sur le côté de la patte, bah ça devrait être aussi sur le côté arrière de la patte arrière. Dessin suivant. Petit dessin d'Achille. Il a dû me le rendre
Il a dû me prendre 1h30. Et tu as 15 ans. Achille? Bah, je sais pas trop à quoi il ressemble Achille, mais je savais pas qu'il ressemble à ça. Je pense que tu pourrais améliorer ton temps de dessin, que ça te prenne moins de temps en dessinant plus petit. Ça, j'en avais déjà parlé. C'est en dessinant plus petit, vraiment, les gars, vous allez gagner un temps fou. Et je dis ça parce que j'ai l'impression que ça, tu vois, là, sur le côté, c'est ton bord de la feuille. Et qu'en haut, il y a moyen que son, je sais pas si c'est un chapeau, un casque ou un truc comme ça, il sorte de la feuille. Donc c'est dommage. Et du coup, pour mieux composer ton dessin à l'intérieur de ta feuille, le dessiner plus petit. Et du coup, tu gagneras du temps et tu pourras dessiner plus. Un timer peut aider exactement. N'hésitez pas franchement à dessiner avec un timer si jamais vous voulez véritablement progresser dans le dessin. Ça va être incroyable. Chaussolate. J'ai repris le dessin traditionnel après quelques temps. Voici un dessin fait hier, fan d'anime. Pas foufou parce que problème au poignet, mais Asie. C'est quoi? Je me suis servi d'une référence de Ghetto. Et j'ai imaginé une pose un peu chill et testé un style facile pour les mains. Tu as 13 ans et j'ai plus de réserve de feuilles. J'ai plus de réserve de feuilles toutes blanches et mon imagination refuse de fonctionner. J'ai enfin trouvé un style de dessin. Alors, première chose. Tu as 13 ans, non, tu n'as pas trouvé un style de dessin. Tu as 13 ans, on s'en fout de trouver un style de dessin. À 13 ans, tu es intéressé par les jeux vidéo, dessiner tes mangas préférés et trouver ton style de dessin, on s'en contrefout de fou. Vraiment, c'est pas du tout ce pourquoi tu devrais t'intéresser et pour l'instant tu te fais kiffer à dessiner et trouver un style de dessin, tu verras que ça viendra par la suite. Comme je l'ai déjà dit au début de live, trouver un style de dessin, ça ne se cherche pas, ça viendra tout seul. Deuxième chose, non, tu n'as pas un style de dessin parce que tu fais un dessin au stylo bic. Il y a des gens qui font véritablement du stylo bic toute leur vie et qui font des dingueries avec stylo bic. Je parle par exemple de Lebus et qui ont trouvé leur style de dessin en dessinant uniquement au stylo bic, mais vraiment uniquement tout le temps et faire des dingueries avec. Mais dessiner au stylo bic et faire du manga comme ça, non, désolé, ce n'est pas un style de dessin. Pour que ce soit un style de dessin, il faut vraiment que ce soit beaucoup plus approprié à toi. Je dis ça dans le sens où il y a des milliers de personnes qui font exactement la même chose que moi, que toi, pardon, et donc ça peut pas être considéré comme un style de dessin, tu vois. Et en plus de ça, bah justement, tu as 13 ans. Donc voilà, 13 ans plus stylo bic, c'est pas un style de dessin. Et on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que bah, justement il va falloir plus dessiner pour justement trouver ton style de dessin. Et je vous dis ça parce que même moi aujourd'hui à 29 ans, je considère que je n'ai pas véritablement encore trouvé mon style de dessin parce que j'expérimente encore plein de trucs et ça me fait kiffer justement d'expérimenter plein de trucs et j'ai pas envie justement de m'enfermer dans un style et une technique ou un outil pour un truc de dessin parce que justement j'ai envie d'expérimenter plein de trucs. Et attends, qu'est-ce que tu disais aussi? J'ai plus de réserve de feuilles blanches. Si t'as plus de réserve de feuilles blanches, ça veut dire que tu n'as pas de carnet de croquis. Prends-toi un carnet de croquis. Les gars, les potes, le carnet de croquis, c'est une dinguerie. J'ai mis du temps à à l'admettre. Et avant, je ne connaissais même pas les carnets de croquis. Enfin, vraiment, pour moi, un carnet, c'était un endroit où tu écris des trucs, mais pas où tu dessines. Et quand j'ai commencé à faire les études en art appliqué, donc c'est-à-dire mise à niveau en art appliqué, BTS, etc., on nous demandait d'utiliser des carnets de croquis. Ça me saoulait. Vraiment, c'était relou. C'était une corvée pour moi d'avoir un carnet de croquis. Et pourtant, aujourd'hui, je considère que c'est le meilleur truc qui puisse exister pour un artiste, un illustrateur, un peintre,
un mangaka, un peu importe, parce que tu fais justement, comme son nom l'indique, des croquis. Et du coup, tu t'éclates. Tu t'éclates à faire des choses que t'as pas envie de faire sur des grandes feuilles pour faire un gros dessin, des choses qui, comme ce dessin-là, te prennent pas spécialement beaucoup de temps. Je dis pas spécialement beaucoup de temps dans le sens où un dessin qui te prend 1 heure ou 2, c'est pas beaucoup de temps. Voilà. Un dessin qui va te prendre 15 heures, là, à ce moment-là, tu le fais peut-être pas sur ton carnet de croquis. Mais voilà, pour faire des petits dessins comme ça, un carnet de croquis, c'est beaucoup plus appréciable. Et du coup, bah, t'auras pas à utiliser des feuilles à carreaux. Et si jamais t'as plus de carnet de croquis, eh bah, t'en rachètes un autre. Ou tu prends plusieurs carnets d'avance. Ou tu demandes à Baggy. Dessin suivant. Ibis qui me dit j'ai fait ce dessin il y a pas longtemps. Sinon, je me présente, j'ai 17 ans, je kiffe dessiner. Je t'avais déjà envoyé un dessin il y a plusieurs mois. C'était la Joconde que j'avais fait au crayon à papier. J'espère que ce dessin te plaira. Je te laisse donner ton avis. Je suis désolé, je me souviens plus de la Joconde. Alors ça c'est sympa la petite ombre pour une photo Instagram, franchement ça rend bien. Mais je préfère cette version-là pour du coup vraiment voir ton dessin dans son intégralité correctement, quoi, tu vois. Ton coup de crayon est absolument incroyable, je kiffe beaucoup trop. Juste un truc, ton visage n'est pas tout à fait centré, donc là les cheveux c'est dommage, ils dépassent un petit peu avec l'épaule et on a beaucoup de marge de ce côté qui est inutilisé. Donc attention à correctement centrer ton personnage et ça commence tout simplement par faire un croquis vraiment très 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 léger de un rond pour la tête, un triangle pour la mâchoire, etc. Mais au moins ce rond, bah, tu le fais au centre de ta page et comme ça tu es sûr d'être correctement proportionné dans ta page. Ou alors même justement vu que tu vois que de ce côté il y a une fleur, des cheveux ou des trucs comme ça, et du coup ça veut dire bah, que ton rond de ta page, tu vas le faire légèrement sur la gauche. Mais franchement en tout cas j'aime beaucoup ton coup de crayon avec des petites hachures comme ça. Ça c'est trop trop bien. Et au moins bah, si vous pouvez vous en inspirer pour faire pour une des techniques qui existent pour justement ombrer et contraster vos dessins, et ben en voilà une avec des hachures. Et franchement c'est trop 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 bien. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'elle soit assumée et régulière. Et ça se voit beaucoup dans le cou et la poitrine que tu as fait, où quand tu pars sur une série de hachures, tu vas jusqu'au bout, hop. Tu vois là, les traits, ils sont vraiment réguliers, où ça fait un trait, un trait, un trait, un trait. Et c'est pas les traits, ils se croisent un peu, ou des trucs comme ça. Quand je vous dis justement qu'on avait des dessins comme ça... Bon, ça a été fait au doigt sur téléphone, mais voilà, ça prend. C'est ce que je voulais dire. Comme ça, pareil, je crois que ça avait été fait au doigt. Ou. Non, mais il y en avait un exactement. Ah, voilà, c'était celui-là. Quand on a des dessins comme ça, c'est. On voit qu'il y a une différence entre celui-là et le dessin que je viens de voir ici. Parce qu'il y a un trait qui est beaucoup plus maîtrisé. Alors oui, il y a beaucoup plus de pratique. Et oui, il y a plus de pratique parce qu'il y a aussi une différence d'âge. Hein, la personne juste avant, je crois qu'elle avait 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et celle-là, on a 17. Donc, bien sûr, il y a une différence d'âge qui explique donc la différence de niveau. Mais la différence de niveau se voit par la différence de traits. Les personnes auraient pu dessiner exactement la même chose, on aurait vu quand même la différence parce que justement sur ce dessin là on voit qu'il y a une beaucoup plus grande maîtrise du trait et comme je disais bah du coup des traits qui sont réguliers, des hachures qui sont assumées, etc. Et ça passe par non pas savoir dessiner un portrait mais savoir tout simplement maîtriser sa main pour faire un joli trait. Et ça passe par des exercices tout simplement de gestuelle. Et ça, tout le monde peut le faire, s'entraîner à faire des traits droits, à faire des ronds, à faire des carrés. Et voilà, vous prenez une feuille et vous remplissez votre feuille de traits. Remplis ta feuille de traits. Et tu fais ça et tu verras que, au fur et à mesure, tu vas entraîner ta main à savoir faire des traits droits et ça va être beaucoup plus stylé dans tes dessins. Donc franchement, très très cool. Kélia
qui partage ce dessin. Bonsoir, je m'appelle Kélia et j'ai fait ce dessin il n'y a pas si longtemps. Le Roi Lion, un dessin animé que j'adore. Ouais, moi aussi. C'était mon dessin animé d'enfance. J'ai toujours dessiné Simba, mais je trouve qu'il y a quelques défauts. J'ai donc dessiné Simba, mais je trouve qu'il y a quelques défauts. Bah là, les défauts sont, comme j'ai dit justement tout à l'heure, au niveau de la maîtrise des traits. Et que ce soit au crayon de papier, au stylo feutre, comme là tu utilises des feutres, ou au stylet sur tablette, c'est à chaque fois la même maîtrise. C'est toujours la main qui utilise un outil. C'est pour ça justement que je vous déconseille d'utiliser le doigt sur un téléphone parce que vous n'apprendrez pas à maîtriser un outil. Et j'ai toujours un truc dans la main, donc voilà, je dis ça pour m'exprimer. Mais bref, vous apprendrez à maîtriser un outil avec votre main à chaque fois que vous dessinez. Que ce soit de la peinture, que ce soit du dessin, que ce soit du dessin digital, que ce soit du dessin avec du feutre, avec du crayon de couleur, à chaque fois, ça sera la même technique. C'est toujours un outil dans ta main. Et avec la même position en plus quasiment. Sauf parfois, des fois, tu utilises un pinceau différemment ou un truc comme ça. Mais en général, c'est toujours la même outil, la même position du doigt. Donc, il faut juste arriver à maîtriser ton outil et à ce que tu puisses faire, ce que tu veux vraiment faire avec ta main, quoi. Parce que si tu dis à ta main, vas-y, fais un trait et qu'au final, ton trait, il est tout tordu ou il est pas net, il est pas droit, il est tout discontinu comme ça, là où tu vois, ça fait des petits chloup-chloup. Là, par exemple, ça fait un trait qui est tout arrondi comme ça, alors que potentiellement, il irait mieux de se terminer en pointe comme ici. Où là, il y a je sais pas si ça le voit sur le côté là. Hein, voilà, là. Ce petit trait il a un petit trait qui fait genre, chplic, tu vois. C'est ce genre de petites choses où on voit que du coup justement ton trait est pas maîtrisé. Là, il y a encore une petite proéminence qui fait une espèce de verrue à ton trait, c'est un truc un peu étrange. Donc bref, et ça, tout ça, ça passe par justement améliorer votre trait et votre dextérité dans la main. Et comme dit, il y a des exercices pour ça, quoi. C'est tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, remplir ta page de traits. En gros, imaginez, c'est comme un... Comment dire? Un sportif en tennis de table, il n'arrive pas à faire un revers. Et du coup, il connaît son défaut et il va s'entraîner pendant une journée, une semaine, un mois complet à faire que du revers, du revers, du revers, du revers, encore et du revers. Et du coup, il va perfectionner son revers et combler ce défaut. Si vous voyez que vous arrivez justement pas à faire un trait qui est continu, qui est propre, qui est net, c'est justement qu'il va falloir travailler ce trait. Parce que sinon, au niveau du coloriage, des ombres, des lumières et tout, c'est pas dégueu. Dessin suivant. Salut, j'ai 23 ans et j'ai fait ce dessin sur Procreate. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les potes? Le Discord, point d'exclamation Discord. C'est vraiment marqué dans le titre du live photo en plus. Moi, de tes conseils, merci de tes conseils, je comprends mieux maintenant ce que je dois améliorer. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien si... Et vraiment, les conseils que je vous donne, c'est des trucs ultra basiques. Hein. Je suis pas non plus un expert, un grand maître du dessin et à vous dire des conseils de ouf. Si jamais vous voulez ce genre de conseils, regardez plutôt plein d'illustrateurs et inspirez-vous de ce style-là. Mais vraiment, moi, ce que je vous dis, c'est des trucs ultra basiques. Et si vous appliquez ça, déjà, vous verrez que votre niveau, il va faire truc de ouf, quoi. MDR la musique, ouais, j'aime bien aussi. La luminosité peut-être aussi, sinon le perso est vraiment cool. La luminosité ouais, je dirais le contraste plutôt. Où le personnage est très... il se fond un peu dans le décor, tu vois. Il pourrait être un petit peu plus lumineux. Et surtout, t'as fait des lumières et des ombres qui sont très diffuses. Or, le personnage, c'est un caillou. Donc, un caillou, c'est pas rond, tu vois. Ça a des aspérités, un petit peu, des bosses, des creux, des
des petites cassures, des trucs comme ça. Et donc les ombres ne devraient pas être smooth, mais un peu plus avec des angles, tu vois. Je pense que ça pourrait être un petit style bien sympa. Dessin suivant. Poisson licorne. Hello, j'ai 13 ans, j'ai fait ce dessin il y a quelques mois. J'ai adoré le faire car le dessin est ma passion. J'espère que ça vous plaît. Ah, je peux zoomer, attends. Je pense que si je dois autant zoomer dans le dessin et que si je peux même pas l'afficher en plus grand que ça, vous n'avez pas... Enfin, je dis vous, pourquoi je te vous vois? Non, tu n'as pas une surface de travail adéquate par rapport à ton dessin. Si vous êtes sur digital, sachez que vous pouvez utiliser la taille de dessin que vous voulez. Donc, commencez par prendre une grande surface de travail d'à peu près, je sais pas, 2-3 000 pixels, voire plus, selon le dessin que tu veux faire. Parce que là, j'ai l'impression que limite, quand tu t'approches, tu peux compter les pixels, tu vois. Et du coup, ce genre de choses, ça veut dire que ton espace de travail est bien trop petit. Mon niveau de dessin à côté est catastrophique. Mais on n'est pas là pour juger si un tel est meilleur qu'un tel. Y a pas de souci. Et ensuite, du coup aussi, dessiner plus petit à l'intérieur de ton espace de travail, ou alors augmenter l'espace de travail, tout simplement. Parce que là, bah du coup, tu vois que... Merde, ton dessin, il sort de ta feuille, carrément. Or, si tu es sur digital, ton dessin n'a pas à sortir de ta feuille, parce que tu n'es pas limité par une feuille. Sur digital, tu peux vraiment augmenter ton espace autant que tu veux. Tu es maître de ton espace de travail. Donc, si tu sors de ta feuille, augmente ton truc. Tu étais au Polymanga à Lausanne? Oui, d'ailleurs, on a regardé tous les fanarts qu'on m'a donné en début de live. Il y aura la rediffusion sur YouTube, les potes. Dessin suivant. Entonnoir. Bonjour Monsieur Bruno, j'aimerais avoir ton avis en ce moment. Je caricature des humoristes français. Celui-ci relativement facile à deviner. Gros bisous. Et oui, je me suis rendu compte un peu tard que la signature n'était pas dessus. Une honte. Bah t'inquiète pas, on a ton pseudo. Alors est-ce que vous avez reconnu le duo d'humoristes? Moi j'ai reconnu. Tu as une application sur iPhone pour dessiner? Non. Je ne vous conseillerais aucune application pour dessiner sur iPhone étant donné que ce n'est pas un outil de dessin. C'est comme si tu veux faire des haltères avec des seaux d'eau. Ça serait ok, tu vas pouvoir faire quelque chose, mais ça va pas être très pratique. Donc, si t'as pas de tablette, tu dessines sur papier, comme tout le monde, ça ira très très bien. Les gars, moi j'ai eu ma première tablette à 24 ans. Est-ce que c'est bon pour vous? 24 ans. Vous n'avez pas besoin d'une tablette pour dessiner. Et sinon, par contre, si tu veux dessiner sur ordinateur, bah oui, mais encore une fois, il va falloir une tablette. Parce que la tablette, elle se branche à l'ordinateur. Et dessiner avec la souris sur ordinateur, c'est pareil, ça sert à rien, quoi. Et du coup, vous avez deviné dans le chat Chevalier et Lapal. Alors non. Eric et Ramsey. Ah bah ouais, voilà. Ethanol qui a deviné le premier. C'est bien Eric et Ramsey, je pense. Par contre, Ramsey... Attends, c'est Eric ou c'est... Non. Non, c'est Eric le petit. Eric Jdor. Mais il est si petit que ça? Non, il est pas si petit, Eric. En vrai... En vrai, je trouve Ramsey très bien fait. Mais Eric... Je sais pas, un peu moins, quoi. Il a un strabisme, mon gars. Ils ont tous les deux un strabisme de fou. Ils ont les yeux... Waouh. C'est très drôle. Et pourquoi un chevalet comme ça derrière? Je sais pas. Peut-être plus un élément qui serait en raccord avec les deux humoristes, tu vois. Donc par rapport à leur filmographie ou un truc comme ça. Mais peut-être ça a un rapport, mais dans ce cas, je le vois pas. Eric, il a pris cher. Ouais, non, franchement, les deux, ils ont pris cher. C'est très drôle. Ah, j'aime beaucoup, hein. C'est très bien. Mec, je cherchais quelque chose à redire. J'ai rien à redire, hein. Qu'est-ce que j'en pense? Il est très très bien. La parodie est réussie. On les reconnaît.
Je te jure, il est petit comme ça. D'accord. Eh ben écoute, franchement, j'espère pour toi un jour tu arriveras à montrer tes petites parodies aux humoristes que tu dessines parce que je trouve ça vraiment très très drôle. Et si tu arrives à leur montrer, pourquoi pas leur faire dédicacer et tout. Ah, j'adore, c'est trop bien. Si tu as des applications pour dessiner, j'ai un PC tactile qui se met en mode tablette Windows. Avec un stylet, vraiment? Bah du coup, mis à part Photoshop, je vois pas. Après, les équivalents de Photoshop gratuits, tu vois. Mais sinon, je sais pas. Je peux pas vous donner des conseils sur des trucs que j'utilise pas, quoi, tu vois. Maël Off. Hello Bruno, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Je t'avais déjà envoyé un de mes dessins lors d'un précédent live. C'est Elsa Réalisme versus Pop. Voici une petite planche de dessin que j'ai fait en classe quand je m'ennuyais. Je les ai fait pour passer le temps, donc le résultat n'est pas parfait, mais voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Alors, première chose, déjà, je vois à peu près 70 dessins par live, 50 à 70 dessins, c'est compliqué de me souvenir de tout le monde. Et surtout que je fais ces lives depuis 2 ans maintenant, donc j'arriverai pas à me souvenir de tout le monde. Deuxième chose, je préfère que vous me donniez des dessins que vous ne faites pas en cours. Des dessins sur lesquels vous passez un petit peu plus de temps, avec lesquels vous vous montrez véritablement ce que vous savez faire. Si je me souviens bien, comme du coup tu disais que tu avais dessiné Elsa en réaliste et pop, du coup c'était beaucoup mieux que celui-là, tu vois. Et en plus de ça, tu dis le résultat n'est pas parfait, mais voilà. Mais montre-moi plutôt un dessin qui, selon toi, est parfait, quoi, tu vois. Comme ça, justement, je pourrais te dire ce qui ne va pas. Mais à propos de surtout celui-là, je dirais, les proportions sont assez étranges où là, la joue, elle fait vraiment un énorme, un giga truc sur le côté. Et le museau a l'air plus trop sur la gauche, tu vois. Pareil, cet œil est trop gros, je dirais. Salut Lourin, comment ça va? Oh, un petit fan art. Salut Bruno, j'ai fait un fan art de toi pour YouTube et pour te remercier de tes conseils sur les lives. Bon live. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Les yeux sont un peu gros, je dirais. Yeah! Merci pour le sub! Merci beaucoup Tati pour le resub. Tati, c'est cool parce que... Et hop, on ne va pas s'arrêter en bon chemin. On ne veut pas s'arrêter en bon chemin. Merci encore à toi, ça fait super plaisir. Attends, et franchement, les gars, rapide calcul. « 130 balles. J'étais en train de calculer, ça fait 130 balles que t'as dépensé pour la chaîne. Bon, les subs ne me rapportent pas 5 euros, quoi, tu vois. Mais là, je calculais à peu près 5 euros par sub. Moi, ça me rapporte à peu près 1,50 €. C'est les taxes de Twitch, c'est démentiel. Parce qu'en plus, c'est en dollars. Donc, voilà. Donc, merci, Tati, tu m'as rapporté 40 euros. À toi toute seule. Ça fait trop plaisir. Merci Naokido pour les bytes, let's go. Et du coup aussi, ce que je voulais dire un truc par rapport à Tati, c'est que 26 mois, c'est plus ou moins le moment où j'ai commencé Twitch. J'ai commencé, je crois, 3 ou 4 mois avant que tu sois sur la chaîne et que tu commences à sub. Donc, voilà, si vous voulez, la chaîne a 30 mois. Voilà. Et 30 mois, ça fait combien de... Ça fait 2 ans et demi, ouais, c'est ça, exactement. Ça fait 2 ans et demi que je suis sur Twitch. J'ai la carte de fidélité. Ouais, grave. C'est pour ça qu'elle est fondatrice. Et c'est pour ça qu'elle est fondatrice et que, genre, il y a même plus d'émotes pour au-delà de 1 an ou 2 ans, je crois, un truc comme ça. Je me suis jamais dit qu'il y a des gens qui allaient sub pendant 2 ans d'affilée. Donc, du coup, je les avais même pas créés. Mais il faudrait que je le fasse un jour. Enfin bref, merci beaucoup à toi pour ton fan art, ça fait trop plaisir. Je pense que les zigouigouis, tu pourrais encore plus charbonner, en faire partout, de remplir la page quasiment. On avait des petits fan art ici qu'on avait vu tout à l'heure, vous voyez, qui sont vraiment remplis à donf. Donc c'est ce genre de choses dont je parle.
Et aussi, les yeux sont très gros, je trouve. Yeah, c'est le début du train de la hype. Let's go, let's go. Alors ça, les potes, je vous explique. Bon, même si je suis dans la pénombre comme ça, le train de la hype, les potes, c'est un train. Il va démarrer. Il va y avoir une musique, ça va faire tchou, tchou, tchou. Et du coup, s'il y a des gens qui sub ou qui envoient des bytes, maintenant là, tout de suite, vous avez encore 4 minutes. Ça veut dire que ça vous offre des émotes. Il y a Twitch qui vous offre des émotes. Donc c'est le moment, s'il y a des gens qui veulent soutenir la chaîne avec un petit sub, ça fait toujours plaisir. Ceux qui ont Prime, Amazon Prime là, vous pouvez faire un sub gratuitement même. Et voilà, merci à vous ceux qui le feront. Je suis vraiment deg, d'habitude le décor il est beaucoup plus lumineux. Mais je sais pas pourquoi, c'est... Vraiment, il fait jour chez moi, il y a plein de lumière. Pourquoi je suis dans la pénombre comme ça? C'est trop bizarre. Attends, est-ce que... Alors c'est déjà un peu mieux comme ça, mais bon, quoique. Waouh, waouh. Ouais, bon, c'est un petit peu mieux comme ça. Allez, let's go! On a dépassé le niveau 1 du train de la hype grâce à Neokido qui a renouvelé son abonnement. Et Arata qui a offert un abonnement. Pourquoi j'ai pas la musique là? Qu'est-ce qui se passe? Eh! Nous on veut les musiques. Je pense qu'il y a le chouchou du train de la hype qui fait un peu tout bugger. On est à 0%. Ah voilà. Bah, je pense que les deux yeux n'ont rien à voir parce que du coup ils sont pas dans les mêmes sens. Et maintenant la musique des subs, let's go. Ça enchaîne. Merci Mimili pour les bytes aussi, ça fait plaisir. Ça veut dire que du coup tu es inscrit au train de la hype et tu vas recevoir des émotes gratos. Les gars, tous ceux qui sub maintenant, là vous avez encore 4 minutes pour participer. Tous ceux qui sub ou qui envoient des bytes maintenant au niveau 3, donc ça veut dire que vous recevez de plus en plus d'émotes gratos. À la communauté. Arata qui offre 5 subs comme ça, bah vas-y, let's go, carrément. Merci poto, tu régales. Ça veut dire que le niveau 3 est terminé et vous gagnez maintenant 1, 2, 3, 4, 5 émotes. Arata 35 a offert 5 abonnements à la communauté. Ah non, 6 émotes, pardon. Donc voilà, encore une fois, on est passé le niveau 4 du train de la hype. S'il y a des gens qui sub ou qui envoient des cheers ou des bytes maintenant, vous gagnez les 6 émotes qui sont compris avec le train de la hype. Donc c'est le moment les potes, si jamais il y a des gens qui voulaient sub. Hein. Je le demande jamais, mais voilà, pendant le train de la hype, ça fait plaisir. Et ceux qui sont sur YouTube, bah venez sur Twitch. Hein. Trop contente. Ah bah ouais, du coup tu t'es reçu un sub offert. Trop bien. Bah tu peux remercier Arata. À propos de tes yeux, moi je te conseillerais c'est fais-en plus. Tu vois là il y a de la place là. Là il y a de la place dans ta page. Tu vas en faire encore des yeux. Et encore. Et plein d'yeux. Voilà, il y a que ça de vrai en fait. Si tu veux apprendre à faire des yeux, faut faire plein d'yeux. Mais il me remercie pas, Arata prend toute la place. Ah ouais, j'avais même pas vu. Oh, je suis désolé Snowcat. Eh mais les gars, mais vous avez régalé ce soir, ça fait trop plaisir. Vous avez refait ma soirée. Bah voilà, trop bien. Bah je me disais que ça montait vraiment très vite, rapidement quoi. Bah merci Snowcat, voilà, qui vous offre aussi 5 subs. Est-ce qu'on peut voir à qui ça a offert? Ah, et Arata qui re-offre encore 5 subs. On a passé le niveau 5 du train de la hype. On prend le dessin suivant. Salut, je te remontre ce dessin. Je te montre ce dessin que j'ai commencé il y a pas longtemps à dessiner des montagnes grâce à Zelfino. Ah, je crois qu'il vous a matrixé avec les montagnes lui. Hein. Les potes, 5 subs offerts encore une fois de la part d'Arata pour Maël Off, Nala, GG, la cerise sur le ghetto. Voilà, tu te prends un petit sub maintenant, ça fait plaisir. L'univers de Mélo, Rodis. Et encore 5 nouveaux subs offerts. Non? Non? Si? J'ai du mal à suivre là, je sais plus combien t'en as offert, poto.
Bref, on est au niveau 5 du train de la hype. Donc ça veut dire que... Désolé, je vous saoule un peu là avec ça. Mais là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 émotes offerts. Et au niveau 5, vous en avez un petit peu plus encore. Mais là, du coup, voilà, t'as 9 émotes offerts. Même si vous envoyez un byte, vous avez les 9 émotes offerts. C'est pas beau ça? Donc voilà, les gars, c'est le moment. Ou si vous envoyez un sub aussi, c'est pareil. Merci Neokido pour les bytes, ça fait plaisir. Let's go! On augmente un petit peu, on est à 50% du niveau 5. Vous avez encore 3 minutes pour participer. Alors, le matrixage de Zelfino, eh ben, je vois que tu n'as pas tout à fait bien suivi les conseils de Zelfino, qui est de, déjà, ne pas rendre aussi régulier ces montagnes. Parce que là, ta montagne, elle fait pic, pic, pic. Là, il y a un tout petit pic, là, il y a un tout petit pic. Mais c'est encore trop timide. Ta montagne, elle doit faire, hop, un pic, puis après, elle redescend, puis après, elle remonte, puis après, elle redescend, elle remonte, voilà, vraiment, ça doit être très, très aléatoire. C'est une montagne, quoi. N'hésite pas vraiment à ne pas que t'inspirer des vidéos j'allais dire de Tisuzo, non, de Zelfino, mais aussi t'inspirer des montagnes réelles, de regarder une photo de montagne, tout simplement. Et aussi, le deuxième truc que fait Zelfino beaucoup dans ses peintures, c'est... Il y a une grosse partie, c'est l'ombre de la montagne. Toi, t'as bien délimité les deux là, tu vois, en disant, bah ok, ça, c'est le milieu de ma montagne, mais là, t'as fait des... Non, c'est vraiment toute cette partie-là qui est dans l'ombre. Là, pareil, là, tu l'as pas délimité, et là, tu l'as délimité, mais toute cette partie-là, elle doit être dans l'ombre. L'art avec un grand A. Ah, je crois que c'est dans le chat, toi. J'ai 13 ans et voici un de mes dessins j'ai dû faire pour mon cours d'art plastique. Je ne dessine pas trop, mais je m'y mets lentement. Les traits ont été laissés volontairement. Alors là, laissez vos traits de construction, il n'y a aucun problème, hein, les gars. C'est des dessins pour apprendre, c'est des croquis, il n'y a pas de souci. Donc, perspective isométrique, si je ne m'abuse. Des conseils de malade, merci Bruno. Bah, il n'y a pas de souci, merci à vous, hein. Merci à vous de suivre, et tous ceux qui balancent des bytes ou des subs, merci. Il va jamais s'arrêter ce type, c'est pas possible. Eh, on n'est pas dans un marathon des subs là, hein. À la communauté. Merci encore, ça fait trop plaisir. Vous pouvez vraiment, vraiment remercier Arata dans le chat, parce que là, du coup, ça fait 5 nouveaux subs. Je sais pas qui s'est pris les subs, j'ai l'impression que KO, il s'en est pris un. Le train de l'hype a atteint le niveau 5. Enfin, le niveau 5 a été passé. Donc ça veut dire que maintenant vous avez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas plus. Ah mais je crois que ça se cumule par rapport au précédent en fait. Donc en fait il y a une quinzaine d'émotes offerts quoi. Allez les potes, c'est le moment. Si vous voulez sub ou balancer des cheers ou des bites, vous avez vos petites émotes qui sont offertes avec le train de live. Vous avez encore 3 minutes 30. Alors, je dirais un peu plus contraster tes ombres et tes lumières. Tu vois que là, la partie qui est dans l'ombre, elle est d'ailleurs, elle n'est pas uniforme. Ton mur, il est plat. Donc, c'est-à-dire que si tu fais une ombre, tu la fais partout pareil. Et c'est pas un petit peu plus sombre, puis là plus clair, puis là plus sombre. Non, non, c'est vraiment tout le mur. Il est tout partout sombre. C'est pas comme un volume pour un corps humain. Non, là, c'est des surfaces qui sont planes. Donc, c'est-à-dire s'il y a une partie qui est dans l'ombre, toute la partie, elle est dans l'ombre. Dessin suivant. Fatally Frog, pas mal de pseudo. J'ai 16 ans, je suis en école d'art, architecture, et je souhaite me lancer sur YouTube. De base, c'est une miniature, mais on ne montre pas tout. Oh, dessin sur ordinateur avec une souris pour te dire mon niveau de fou, non. Ça dure environ 10-15 minutes. Ok, donc t'as fait ça en 10-15 minutes. À la souris, moi je dirais oublie, hein, vraiment. Fais des dessins plutôt. Et pourquoi pas d'ailleurs, justement, faire des miniatures. Tu pourrais te démarquer justement sur YouTube en faisant des miniatures au crayon, au feutre, au stylo. Ça pourrait être une idée d'ailleurs pour moi aussi. Parce que là, en ce moment, j'essaye
de faire des miniatures, justement, étant donné que je fais du dessin ou que je parle de dessin, faire des miniatures en dessin. Et donc je fais appel à des miniature makers qui sont beaucoup plus forts que moi en digital art. Mais du coup, pourquoi pas faire en crayon? J'ai la couronne ou pas? Ouais, tu as la couronne, ouais. Yes, merci Snowcat pour l'abonnement offert. 2750 a offert un abonnement de niveau 1 à l'escapade des Claire. Ah bah Claire en plus. Ah, une des modératrices. Attends, j'avais dit quoi là? C'est l'objectif là, je crois, qui a été rempli. De 50 subs. Vous avez régalé. Qu'est-ce que j'avais dit? Je danse ce que vous voulez. Bah, je l'ai déjà fait la danse en fait. Voilà, merci les gars, vous avez régalé ce soir. Il y a encore 40 secondes si jamais il y a des gens qui veulent balancer des bytes ou des subs. Vous avez plein d'émotes qui sont offerts grâce à Arata et Snowcat qui ont balancé énormément de subs et qu'on a le train de live niveau 6. Tous ceux qui sont sur YouTube, venez sur Twitch, c'est le moment. Vous avez des subs qui sont offerts et des émotes. Yo Bruno, j'étais devant toi à Polymanga. Quand tu as fini tes dédicaces, j'ai eu le sub de pas pouvoir te parler. Mais pourquoi tu pouvais pas me parler? Bien sûr que tu pouvais. C'est pas interdit, même si j'ai fini les dédicaces. Si tu viens gentiment et que tu me demandes, y a aucun problème. Eh, big up Mimili, qui s'est pris des petits bytes, merci à toi. Et qui se prend du coup les émotes gratos. Alors attendez, j'attends juste le petit résultat du train de la hype. Mais les gars, franchement, vous avez tout déglingué. Salut Izoku. Train de la hype, mission accomplie. Neokido, Arata ont participé à hauteur de 16 subs offerts. Coffre de la hype. Attends, c'est quoi ça? Ah, moi aussi j'ai un émote. Ok, bah j'ai l'impression que moi aussi j'ai gagné un émote. Voilà les potes, amusez-vous avec vos nouveaux émotes que vous avez gagnés avec ce train de la hype. Merci encore à Arata, Snowcat et Tati juste avant. Et Neokido aussi, qui ont participé au train de la hype. Merci les potes, ça fait trop plaisir. Vous régalez. Pour tout ce temps que je vous consacre à regarder vos dessins. Merde, pardon, je me suis trompé. Donc voilà, du coup, je te disais, essaye de plutôt faire tes miniatures, pas en digital art. Et cet effet-là, tu vois, de petites taches et de spirales comme ça, sera très facile à faire à l'aquarelle. Je pense que dans ton école d'architecte, tu as dû acheter de l'aquarelle et tu dois en avoir quelque part. Les traits de contour, faciles à faire avec un feutre qui ne bave pas avec l'aquarelle. Et finalement, vraiment, ça va être assez simple à faire, quoi. Merci Karine Dark pour le byte, ça fait plaisir. Oh, très propre. C'est quoi ça? Oh, ça fait des émotes comme ça. Moi, c'est Radégonde à prononcer. Radegonde. Radegonde. D'accord, parce que je disais Radégonde à chaque fois. Tu as 16 ans et voilà un dessin d'un tout nouveau style que je teste. Donc, c'est un peu au pif. Je veux bien de tes conseils. C'est fait sur Krita en 1 heure ou 2. Bonne soirée, bon live à toi. Alors j'ai failli dire attention à mettre bien un fond parce que là du coup il est sur fond transparent et on voit un petit peu le texte. Donc si vous faites un dessin sur digital, mettez bien un fond et en plus de ça, ça va mieux faire ressortir votre dessin et pourquoi pas même un fond en coloré. J'aime beaucoup les reflets que t'as fait sur les cheveux là, comme ça là, petit choup 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 choup. Très très cool. Non, franchement, il est trop propre. Hein.
Même, t'as même fait l'ombre de la petite tige. C'est trop bien. Y a rien à redire, hein. Mis à part, du coup, bah, comme je t'ai dit, tu vois, peut-être travailler un petit peu le fond maintenant et un outline pour le faire ressortir par rapport au fond, tu vois. Si tu mets un fond coloré, un outline en blanc. Si tu mets un fond blanc, un outline en coloré. Ouais, je sais pas. Dessin suivant de la part de Karine Tark. Ah bah te voilà du coup, t'étais là dans le chat. Je pose ça là, c'est mon original caractère d'une série de Supernatural. Attends. C'est quoi une... genre... Supernatural, c'est le nom de la série ou c'est une série supernaturelle? Bah, c'est bizarre que tu l'aies dit en anglais, en fait, c'est pour ça que je comprends pas. Merci pour les suivis les potes. Bienvenue à Zogzog, à J2... plein de chiffres. C'est le nom de la série. D'accord. Ok, donc c'est inspiré de la série Supernatural. Tu as fait un original caractère. Le coup est très long. Le coup est très long et un peu trop fin, je dirais. Donc raccourcir le coup et l'élargir un petit peu. Parce que là, on a l'impression qu'il est en mode girafe. Et ça, j'en avais parlé au tout début avec le premier dessin. Donc c'était, hop là, celui-là. Les ombres, c'est bien de s'inspirer de l'univers d'un manga, mais... Alors, on était par là. Mais les ombres, à mon sens, il faut que ce soit un petit peu plus prononcé. Et tu vois que là, finalement, toi, t'as fait une belle ombre sur le bras, là, ici. Mais là, le col, ça reste une toute petite ombre. Pareil, le col sur la chemise, c'est toute petite ombre. Alors que le cou, hop là, il y en a une belle. Mais, et là, c'est pareil, les cheveux, c'est... Non, non, les ombres, les gars, c'est pour représenter les volumes. Si tu as un volume, c'est-à-dire, bah, le corps, c'est un cylindre, hein, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Le visage, c'est une sphère ou un espèce de d'œuf, un truc comme ça. Donc, du coup, il faut représenter les volumes avec des ombres qui soient bien prononcées. Et si tu veux même encore plus représenter le volume, tu viens rajouter des lumières. Ce que, du coup, t'as pas trop fait sur le dessin. Je parle sur la peau et le costume. Dessin suivant, Pauline Béguin. Oh, j'ai le Béguin. Pardon. Pauline, j'ai 22 ans. Voici un dessin en pointillisme réalisé il y a quelque temps déjà. Les points sont faits avec une plume en verre au format A4. Si tu as des conseils, n'hésite pas. Alors le pointillisme, c'est extrêmement chiant. C'est extrêmement chiant parce qu'extrêmement long. Et franchement, eh ben écoute, très très bien. Peut-être que tu pourrais encore plus contraster ton dessin et je pense que même ça pourrait te faire gagner du temps. C'est certaines parties qui, pour être plus lumineuses, les points pourraient être plus espacés. Tu vois? Genre, cette partie-là, là, du tissu, le blanc des yeux et cette partie-là, là, le bout du nez aussi. Bref, certaines parties que tu as fait les plus lumineuses pourraient être avec encore moins de points et ça le contrasterait encore un petit peu plus. Et le pointillisme, c'est cool, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelques parties qui peuvent être en noir complet, genre rempli. Genre par exemple là, sous la capuche, le noir à l'intérieur des yeux, là, ici aussi. Et du coup, voilà, encore plus contrasté ton dessin. Je note mon cher collègue artiste à les derniers bits pour remercier du conseil. Merci à toi Karine, c'est gentil. Dessin suivant. Voilà un petit dessin fait en vrai un peu à la va-vite. Nouvel objectif, 100 subs. Je pense que vous pouvez mettre 75 parce que les 100, je pense qu'on les attendra jamais. Mais voilà, si jamais il y a un modérateur qui peut changer ça, on peut mettre 75 subs. Et à la fin du live, je vous fais la petite danse. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié quand même. À la va-vite, mais bon, je m'appelle Naïlia. Comment on dit ça? Attends. Naïlia? 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 Je sais pas comment on prononce. Naïla?
Neila, je pense. J'ai 12 ans et je dessine depuis pas énormément de temps, je dirais depuis le CE2. Alors attends, CE2, on est en quel âge? 8 ans quand même. CE2, 8 ans. Donc tu dessines depuis 4 ans quand même, non? 8-9 ans, allez, 8-9 ans. Et là, je suis en 5ème. Ah ouais, non, depuis bien plus de ça, en fait. 75, c'est plus faisable, ouais, grave. Au fait, mon premier dessin sur Ibis Paint, de plus, j'ai fait ça sur mon téléphone. J'ai galéré, mais bon, bisous. J'ai galéré, mais bon, il n'y avait pas marqué bisous, je sais pas pourquoi j'ai dit bisous. Première chose, ne dessine pas sur téléphone. Si, j'ai déjà dit, mais du coup, si tu veux apprendre à faire du dessin digital, fais du dessin sur papier, ça sera très très bien, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, si tu arrives à faire ça sur téléphone, ça veut dire que t'es pas mauvaise déjà en dessin. Yes, merci pour le nouvel objectif. Objectif 75 subs. Et qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez des idées de défis pour les 75 subs, parce que là je sais pas ce qui a été marqué. Non, je vois pas. Mais... Voilà, si vous avez des idées de défis pour les 75 subs, ça peut être cool. Un truc à dessiner, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, du coup, ne pas dessiner sur téléphone avec le doigt, ça, on est d'accord. Ensuite, quand tu arrives à ce résultat-là de dessin, essaye de faire des ombres et des lumières, de déterminer où vont être placées justement tes ombres et tes lumières. Parce que là, tu as juste rempli avec le pot de peinture en mettant glisser la peinture à l'intérieur. Maintenant, il va falloir déterminer d'où vient ta lumière. Et si tu veux, tu peux faire même plusieurs essais sur le même dessin, de te dire genre, ok, bah maintenant la lumière, je vais décider qu'elle vient comme ça, tu vois. Donc, du coup, ça veut dire que bah, cette partie-là, elle va se retrouver... Attends, je vais faire avec la souris, ce serait plus simple. Cette partie-là, elle va être dans la lumière. Cette partie-là aussi. Là, sur le nez, sur l'épaule, etc. Mais à l'inverse, l'autre côté va être dans l'ombre. Et ensuite, tu peux faire un deuxième truc où tu vas dire, ok, je vais dire que la lumière, elle vient d'en dessous comme ça sur le côté. Et bah du coup, dans ce cas, ça va être cette partie-là qui va être dans la lumière, hop, là, sur la main, là, sur le côté de la joue, sur ce côté du cou, sur ce côté du visage. Et à l'inverse, l'opposé va être dans l'ombre. Allez, dernier petit dessin. Moi, c'est Chaosis. Voici mon dessin le plus récent. Je n'ai jamais fait... je n'avais pas vraiment d'idée initiale. Je suis allé au feeling. Comme on dit, ça m'a pris environ 6h30 et j'ai 13 ans. Alors à mon sens, moi je privilégierais plutôt le dessin rapide. Donc un dessin qui te prend 6h30, je dirais que c'est trop long. On a déjà dit aussi, essayez de vous placer un petit timer et de dessiner beaucoup plus rapidement. Ensuite, ce qui manquerait sur ton dessin, c'est des ombres, mais surtout des lumières, puisque les cheveux, même s'ils sont noirs, ils comportent quand même des lumières à l'intérieur avec les reflets. Donc voilà, plus rapidement, des reflets. Bon allez potes, ça va être la fin de ce live. Et quelle danse on peut faire de manière très stupide? Punaise, moi et mes 30 heures. Ah ouais, non mais là c'est pareil. 30 heures c'est beaucoup trop long. Sauf si vraiment vous voulez faire, genre je sais pas, une grande peinture, un grand dessin ultra détaillé et tout. Pourquoi pas? Mais à mon sens, justement quand vous êtes jeune et que vous apprenez à dessiner, parce que là la personne elle disait qu'elle avait 13 ans. 6h30 pour un dessin, mais ça va... Non, c'est trop long. C'est dommage en fait d'utiliser 6h30 de ton temps pour faire un seul et même dessin. Alors que tu pourras en faire plusieurs et du coup beaucoup plus progresser. Au début en fait, moi je dirais que c'est ça. Vous allez charbonner à faire des dizaines de dessins en très peu de temps. Ensuite vous allez énormément progresser. Et à ce moment-là, une fois que tu as énormément progressé, bah, tu verras déjà que tu auras progressé dans ton temps de dessin. Genre un dessin qui te prend 6h30, tu feras le même en 1 heure. Parce que tu seras devenu beaucoup plus fort. C'est pour ça que je vous dis ça en fait, d'essayer de dessiner rapidement.
La danse des canards. Allez, et ben c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci encore à tous d'avoir regardé ce live. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà, on fait la danse des canards pour vous remercier de tous les subs de ce soir. Et on fait coin. Oh punaise. Eh ben il est avec moi lui. Coin. C'est ridicule, hein, on est d'accord. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider pour certains pour avoir des petits conseils en dessin. Merci encore à tous ceux qui ont sub. On a dépassé les 50 subs. Objectif 75 subs prochainement. À vous de choisir le défi. Pour l'instant, celui qui est marqué là, c'est pas encore celui qu'on a déterminé. Malheureusement, il n'y aura pas de stream avant un petit moment. Puisque bah, du coup ce week-end je pars au ski, voilà, ça va être cool, je vous partagerai des petites stories, des petites vidéos rigolotes et du coup on se retrouve mercredi de la semaine prochaine pour un nouveau live dans lequel on dessinera ensemble.